Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Bon visionnage à vous. Que Dieu vous délivre de toutes les ruses et les pièges de l'ennemi. Qu'il mette tous leurs plans à l'échec dans votre vie. Soyez richement bénis. Bonjour la ravissante Paula, comment tu vas? Bonjour frère Larry, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu, merci. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi, je donne toute la gloire à Dieu. Tu es encore très belle et élégante ce soir, aucun homme ne peut résister à ton charme, à ta beauté. Vraiment, le Saint-Esprit sait faire de bons choix pour ses enfants. Waouh, quelle femme bénie et très intelligente. Je donne gloire au Saint-Esprit, car il m'a vraiment béni. Merci pour les compliments. Toutes les créatures de Dieu sont merveilleuses, car Dieu ne fait point d'erreur, ni de faute. Il est l'architecte, l'esthéticien, le potier parfait et par excellence. Tu ne veux pas qu'on aille prendre une glace, quelque part? Non merci, c'est gentil. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Ok, j'ai compris, je vais te ramener au moins à la maison. Non merci, ne te dérange pas. J'attends le frère Lucas. C'est lui qui me ramène toujours à la maison. Paula, pourquoi refuses-tu tous mes cadeaux? Tu n'acceptes jamais tout ce que je t'offre. Je t'ai envoyé un service traiteur la fois passée, pour qu'il te livre chaque jour ton petit déjeuner et ton déjeuner, mais tu l'as refoulé, pourquoi? Larry, je ne l'ai pas refoulé, mais je lui ai dit que c'est hors de question, que j'accepte ce repas, car tu ne m'as rien dit et secondo, je ne peux rien accepter de toi, tant que je n'ai pas encore reçu la confirmation de la part du Saint-Esprit. Tous ces cadeaux que tu m'offres, dis-moi quelle est la motivation de ton cœur. Pourquoi m'offres-tu tous ces cadeaux? Quelle est la pensée, la base ou le support de tous ces cadeaux? Ces cadeaux, je te les offre parce que tu es ma future femme, mon époux, celle avec qui, je vais partager toute ma vie. Larry, sache que tant que je ne serai pas éclairé par le Saint-Esprit, tant que je n'aurai pas de réponse concrète et limpide du Saint-Esprit, je n'accepterai rien de toi, donc vaut mieux garder tes cadeaux, jusqu'au moment où le Saint-Esprit me parlera. Je ne suis pas ta future femme, car je n'ai pas encore accepté ta demande ou ta proposition. Cesse de m'appeler ainsi. Paula, tu sais que tu es très difficile. Vraiment, avec tout ce que je te dis, tu ne veux pas me croire, ni accepter. Je ne suis pas du tout difficile, mais je fais tout ce qui est bon et normal à faire. Ok, j'ai compris. Mais Paula, tu sais que tu es bénie et que tu as une grande destinée. Waouh, c'est formidable. Ah bon, c'est vrai. Je ne l'ai jamais su. Tu me donnes une information. Oui, c'est vrai ce que je te dis. Tu es vraiment spécial. Dis-moi frère Larry, comment as-tu su que j'ai une grande destinée? Et quelle est cette grande destinée dont tu parles? C'est le Saint-Esprit qui m'en a parlé. Quand tu veux épouser une femme, il faut chercher à savoir ce qu'elle est pour l'aider. Bon, je crois que je vais te laisser. J'ai un rendez-vous très urgent. On en parlera plus tard. Au revoir et bonne soirée à toi. Ok, pas de problème. Au revoir Larry et bonne soirée également. Ce n'est pas possible, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir Paula. Malgré tout ce que je fais, elle m'échappe. Il est temps que j'aille voir le prophète. Je suis sûr que cette fois-ci, elle ne m'échappera pas. Paula, c'est fini pour toi. Tu m'appartiens. Quel que soit ce que tu feras, tu ne m'échapperas plus. Bonjour prophète, mon papa spirituel adoré. Bonjour Larry, mon fils bien-aimé, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu mon prophète bien-aimé. Je donne gloire à Dieu, tout va parfaitement bien. Depuis que j'ai commencé à venir dans votre assemblée, vraiment, je n'ai plus aucun problème. Les portes de bénédiction s'ouvrent de gauche à droite. Les problèmes et toutes les difficultés me fuient, quand ils me voient. Je les entends dire que c'est le fils du prophète Jérémie, ne vous approchez pas de lui. Je suis localisé par le bonheur partout où je vais. C'est vraiment le signe, que vous êtes de Dieu, et que vous êtes vraiment loin. Quand vous dites quelque chose, de la part de Dieu, cela s'accomplit immédiatement. C'est comme si vous êtes le prophète le plus proche de Dieu, plus que tous les autres prophètes du monde entier. Larry, merci pour tes compliments. Vraiment, tu es un enfant très spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ça, sinon tu ne peux pas le savoir. L'onction de Dieu qui est sur moi dépasse tous les prophètes du monde. Je suis le bulldozer de Dieu, la bouche de Dieu.
Quand je parle automatiquement la chose s'accomplit. Je suis le doyen spirituel de tous les prophètes. Gloire à Dieu. Vraiment prophète, tu es trop fort. Je suis fier d'être votre fils spirituel. C'est bien mon fils. Que me vaut l'honneur de ta visite ce matin? Prophète, vous savez qu'on ne peut pas rester longtemps sans voir son papa spirituel, donc je me suis dit que je vais venir ce matin, pour voir comment vous allez. Je ne peux pas aussi venir voir mon papa spirituel les mains vides, donc je vous ai apporté une enveloppe de 10 000 $ pour vos dépenses de la semaine. Waouh Larry, tu es un très bon fils. Parmi tous les enfants de mon assemblée, tu es le plus merveilleux et spécial. Vraiment, je t'aime beaucoup. Tout ce que tu feras va prospérer. Quand tu parlais tout de suite, on a ouvert mes yeux spirituels, et j'ai vu que tu étais assis à la table des rois. Mon fils, Dieu va t'élever, tu vas manger avec les rois, les présidents. Bientôt, tu seras nommé premier ministre de ce pays. Amen, amen, je le reçois. Papa, je vous aime aussi. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous exposer un problème. Vas-y Larry, je t'écoute. Considère que ce problème est réglé. Voilà papa, j'ai rêvé que Paula est la femme de ma destinée. J'ai prié et le Saint-Esprit m'a confirmé cela. Je lui ai parlé cela fait presque 7 mois. Elle m'a dit qu'elle va prier aussi, mais jusqu'ici, elle ne me dit rien. À chaque fois que je lui demande, elle me dit qu'elle n'a rien reçu. Elle fait des manières, elle ne m'accorde aucune attention. Ah bon, ok j'ai compris. Larry, considère que Paula est ta femme. Je vais célébrer ce mariage moi-même. Je vais l'appeler pour lui parler. Ne t'inquiète pas, tu vas épouser Paula. Merci papa. Si Paula et moi, on se marie, je vais construire une assemblée de 100 000 places pour remercier Dieu. Mon fils Larry, va dormir, car Paula est ta femme. Commence à faire les préparatifs du mariage. Nous allons célébrer ce mariage au plus tard dans 2 mois. Ok papa j'ai compris. Merci beaucoup. Je vais partir car j'ai un rendez-vous d'affaires très urgent. Au revoir papa. Au revoir mon fils, sois béni. Que mon onction qui dépasse toute onction te protège. J'entends dans mon esprit Larry et Paula, mariage au plus tard dans 2 mois. Mon fils, la grâce du mariage t'a vraiment localisé. Pars en paix au nom de Jésus amen. Amen papa, je suis content. Bonsoir Larry mon chéri, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir ma chérie, ma Nadège, je vais très bien. J'ai passé une excellente journée, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon amour, comment tu vas? Comment a été ta journée? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. J'ai passé une journée spéciale. Je bénis le Seigneur. Ma chérie, Dieu a béni ma journée en me faisant signer un contrat de 2 millions de $. Je vais commencer les travaux dans 3 semaines. Ah bon, c'est formidable. Dieu est tellement merveilleux. Oui ma chérie, Dieu est formidable et il bénit ses enfants. Je suis très content ce soir. Tu sais Nadège, tu passeras la nuit avec moi, car je suis fatigué et je ne pourrai pas te ramener à la maison ce soir. Si tu veux, tu peux passer une semaine. Je t'aime ma chérie. Demain en partant, je te fais un chèque de 50 000 $, afin que tu puisses acheter les marchandises pour ta boutique. Ça fait juste 2 mois, que je l'ai construite pour toi, mais je veux qu'elle soit pleine, et que rien ne manque. Quiconque viendra dans cette boutique doit trouver ce qu'il cherche. Ok chérie, j'ai compris. Tu prends vraiment soin de moi. Merci beaucoup. Au fait Larry, dis-moi quand je t'ai envoyé un texto ce soir, tu m'as dit que tu étais avec le prophète Jérémie. Pourquoi étais-tu là-bas? Y a-t-il un problème à l'église? Ou tu es parti lui parler de notre relation? Non ma chérie, il n'y a aucun problème à l'église. Je ne suis pas parti lui parler de notre relation non plus. Je suis parti le voir personnellement. C'est par rapport à mes affaires, par rapport à mes entreprises. Nadège ma chérie, par rapport à notre relation, je t'ai dit de patienter, et que je le ferai au moment opportun. Larry, quel est ce moment opportun dont tu parles chaque jour? Dis-moi, c'est quand ce moment opportun dont tu chantes toujours? Ça fait presque 2 ans que nous sommes ensemble. Tu n'as aucun problème financier à ce que je sache. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de nous marier, comme tu me l'as promis. Larry, quel est le problème? À cause de cela, tu m'as fait faire 2 IVG, car selon toi, nous ne serons pas bien vus à l'église, parce que je suis tombée enceinte avant le mariage. Larry, tu ne vois pas que c'est trop et que tu exagères. Nadège mon cœur, la femme de ma vie, tu as parfaitement raison. Mais donne-moi encore 3 mois. Je vais mettre certaines choses en ordre. Fais-moi confiance. Larry mon chéri, c'est hors de question.
3 mois c'est trop. Je ne peux plus attendre même une seconde. Je t'informe que je suis de nouveau enceinte. La grossesse fait 3 mois. J'étais à l'hôpital quand je t'ai envoyé le testo. Je ne vais plus faire d'IVG. C'est fini, j'ai mis un point final. Ma chérie, j'ai compris. Calme-toi s'il te plaît. Tu as pleinement raison, nous discuterons de cela après, ok. Ma chérie, je t'aime. Quand je te demande de te patienter, c'est juste pour ton bien. De toutes les façons, ma décision est prise et je ne reviendrai plus là-dessus. Tu mets ma vie en danger et s'il arrivait que je ne puisse plus enfanter plus tard, tu te trouveras une autre femme, oubliant que c'est toi qui m'as mise dans cette situation. Tu sais Nadège, parlons d'autre chose s'il te plaît. Soyons joyeux. Ok, j'ai compris. Demain, je n'irai pas au boulot. Je t'amènerai faire tes courses et on ira manger dans un restaurant chic. Merci mon chéri, tu es un trésor. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi Nadège, car tu es aussi un véritable trésor. Bonsoir prophète. Bonsoir Paula, comment tu vas? Tu as passé une agréable journée. Je vais très bien papa. J'ai passé une agréable journée. Je donne toute la gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ma fille Paula, que me vaut l'honneur de ta visite? S'il vous plaît prophète, vous m'avez appelé de toute urgence ce matin, de passer vous voir à la sortie du boulot. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est vrai ma fille, je t'ai appelé ce matin de passer me voir de toute urgence ce soir. C'est par rapport à ton mariage. Ma fille, la grâce de Dieu t'a localisé. Le mariage t'a localisé, et sache que ce n'est pas n'importe qui. Avant-hier, j'entendais dans mon esprit, mariage de sœur Paula. Au même moment, Dieu m'a ouvert les yeux spirituels et j'ai vu que je célébrais ton mariage avec le frère Larry. Je me suis levé et j'ai veillé toute la nuit pour vous. Et j'ai fait un grand sacrifice spécial pour sceller ça. Je t'aime et je veux te voir dans ton mariage. Hier, le frère Larry est venu me parler de toi. Vraiment Dieu est très bon, alléluia. Ma fille, qu'est-ce que tu dis de cette bonne nouvelle? Prophète, je vous remercie infiniment pour l'attention que vous me portez et tout le souci que vous faites pour moi. Concernant cette bonne nouvelle, je dois prier pour que Dieu me donne la confirmation. Si c'est vraiment la volonté de Dieu que j'épouse Larry, je vais le faire. Paula, est-ce que tu sais que je suis ton père spirituel, un homme de Dieu, et que je ne peux jamais te faire du mal? Oui, prophète. Paula, est-ce que tu sais que je suis puissamment oint, je suis la bouche de Dieu, et que je ne peux jamais me tromper, ni mentir? Oui, prophète. Hier, j'ai beaucoup discuté avec Larry par rapport à votre mariage. Moi je peux te garantir, te confirmer que c'est la volonté de Dieu, et que tu seras très heureuse dans ce mariage. Si moi en tant que le doyen des prophètes, le prophète le plus oint, je l'ai reçu, pourquoi vas-tu continuer à prier? Sache que c'est le Saint-Esprit qui a parlé au frère Larry, donc je crois que tu dois t'accepter de faire la volonté de Dieu. Je te donne la confirmation. Je continue de le sentir et de le ressentir au plus profond de mon esprit. Nous devons préparer le mariage et le célébrer au plus tard dans 2 mois. Donne-moi ta réponse immédiatement, car si tu refuses d'obéir à ton père spirituel, c'est la malédiction. S'il vous plaît prophète, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Je ne peux pas vous répondre. Je vais aller prier et réfléchir. Je vais vous revenir plus tard. Ah bon Paula, vous osez me défier et vous mettez mes paroles en doute. Vous osez douter les paroles que Dieu m'a données pour vous. La Bible déclare dans Chroniques 20 verset 20, que pour réussir, tu dois te confier à ton prophète, tu dois me croire. Si tu ne le fais pas, tu vas échouer. Les gens viennent de par le monde pour recevoir les paroles de Dieu à travers moi, et toi tu fais ta petite maligne. Tu es très impoli, une mal élevée. Sais-tu quand j'ai commencé le ministère? Tu n'étais pas encore né. Qui es-tu pour me résister, me tenir tête? Soit tu acceptes d'épouser le frère Larry ou tu seras maudite. Je vais te maudire, je vais te rendre la vie dure. Je vais détruire ta vie. Tu resteras sans mari, jusqu'à la fin de ta vie. Je te donne seulement 2 jours pour revenir me donner la réponse. Prophète, je n'ai rien fait pour que vous prononcez contre moi des paroles de malédiction. Dieu est témoin entre vous et moi. La Bible déclare dans Proverbe 26 verset 2, toute malédiction sans cause n'a point d'effet.
Je crois que je vais partir car ma maman doit être inquiète. Ok, vous pouvez partir. Je crois que dans 2 jours, vous serez ici avec la réponse que j'attends. Viens prendre cette huile, c'est l'huile d'onction. Cette petite bouteille, je la vends à 15 000 $. Je vais te l'offrir. La nuit avant de prier, il faut mettre ça sur tout ton corps, le Saint-Esprit te donnera la réponse pendant ces 2 jours. Au revoir et rendez-vous dans 2 jours. Merci prophète et au revoir. Bonsoir maman chérie. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Comment a été ta journée ma fille? Tu es arrivée ce soir plus tard que d'habitude. Que s'est-il passé? Tu as eu beaucoup de travail. Maman, je vais très bien. J'ai passé une excellente journée grâce au Saint-Esprit. Je suis arrivée tard ce soir, parce que j'ai été chez le prophète Jérémie. Excuse-moi de n'avoir pas appelé pour t'informer. Ah bon, qu'est-ce que tu es parti faire chez le prophète? Il m'a appelé aujourd'hui de passer le voir, de toute urgence à la sortie du service. Ah bon, que cherchait-il? Pourquoi il t'a appelé? Il m'a appelé à cause du frère Larry. Il a dit que Larry est passé le voir à cause de moi. Il m'a appelé pour me confirmer, que le frère Larry est l'homme que Dieu a choisi pour moi et je dois l'épouser. Qu'il l'a senti et ressenti au plus profond de son esprit. Il me harcèle et me force à accepter. Il a dit si je refuse, je serai maudite. Qu'il va me rendre la vie dure. Il m'a dit des choses qui ne sont pas dignes d'un homme de Dieu. Il a dit qu'il me donne 2 jours pour venir pour lui répondre. Il était très en colère. Il m'a dit qu'en tant que mon père spirituel, je dois accepter tout ce qu'il me dit sans prier, sans réfléchir et sans contester. Il m'a traité d'impoli. Maman, voici à peu près le compte-rendu de notre entretien. Ma fille, aucun prophète ou pasteur n'est au-dessus de Dieu. Et sache que tous les pasteurs, les prophètes, ne sont pas des hommes de Dieu. Tout ce qu'il a dit contre toi, je les annule par le sang de Jésus et je déclare que toutes ces paroles sont nulles et sans effet. La Bible déclare dans Proverbe 26 verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » La Bible déclare dans Galates 3 verset 13, que Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit celui qui est pendu au bois. » Jésus t'a racheté des malédictions passées, présentes, futures, donc tout ce qu'il a raconté ne sont que des histoires à dormir debout. Il ne te fera rien. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont pris la place de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu, comme si c'était eux qui sont morts à la croix de Golgotha pour les sauver. Au lieu de présenter Jésus, ils se présentent eux-mêmes. Ils sont là à dominer, à oppresser les rachetés de Dieu. Ils ne veulent pas enseigner la vérité au peuple de Dieu, de peur que si les chrétiens connaissent la véritable parole de Dieu, ils ne pourront plus les oppresser, les dominer, les manipuler, les dérober et abuser d'eux. Les enfants de Dieu doivent se réveiller de leur sommeil, et chercher à connaître Dieu, à connaître la vérité, afin qu'on ne les détruise plus. D'autres pasteurs savent très bien qu'ils ne sont pas de Dieu, mais des pasteurs du diable. Ils ont pour mandat de détruire les gens. D'autres à cause de la gloire et de la richesse, ils ont fait des pactes avec le diable. Ils donnent des âmes au diable et en retour, ils ont une richesse et une gloire maudite. Beaucoup de charlatans sont devenus pasteurs. Quand on parle de pasteur, de prophète, les gens se réfèrent directement à Dieu. Pasteur ou prophète ne veut pas dire qu'il vient de Dieu ou qu'il est vraiment utilisé ou envoyé par Dieu. C'est à nous de prier et demander à Dieu si ce dernier travaille avec lui. C'est à nous de demander au Saint-Esprit de nous guider, sinon c'est fini pour nous. Pasteur veut dire dirigeant, guide, conducteur, berger. Sachons qu'il y a des dirigeants, des guides, des conducteurs de Satan. Il y a tellement de pasteurs qui étaient avec Dieu et qui ne sont plus avec lui aujourd'hui. Attention enfants de Dieu, je ne sais même pas d'où vient ce nom de père spirituel, sur lequel ces prophètes et pasteurs se tiennent pour égorger, voler et détruire les enfants de Dieu. Si Jésus avait fait cela, je ne crois pas que les apôtres l'auraient suivi. La Bible déclare dans Matthieu 23 versets 8 à 9, « Mais vous,
Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Cette histoire de père spirituel ne vient pas de Dieu. C'est un système de domination et d'oppression. Ma fille, sois sans crainte, si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Si Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose à son égard même ses ennemis. La Bible déclare dans Actes 5 verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ma fille, tu vas te marier. Tu vas jouir du bonheur et de la joie qui sont dans le mariage, jusqu'au retour de Jésus. Dieu lui-même fera ton combat. La Bible déclare dans Matthieu 5 verset 44 que nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Pasteur Jérémie, je te bénis toi et tes enfants. Que ta famille soit comblée des bénédictions de Dieu. Que tes enfants se marient et trouvent le bonheur dans leur foyer au nom de Jésus. Amen. Je ferai une veillée avec toi demain. Après les 2 jours, tu iras lui dire ce que le Saint-Esprit te dira. Il t'a dit qu'il ressentait que Larry est ton mari. Sentir et ressentir quelque chose ne sont que des émotions. Le choix du conjoint vient du Saint-Esprit et non de ce que nous sentons et ressentons, c'est-à-dire les émotions. Ma chérie, garde ton calme et fais confiance à Dieu selon Ésaïe 30 verset 15. Le Seigneur va nous délivrer de toute cette situation. Ne sois pas triste, ni pensive. Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Oui maman, j'ai compris. Ça va aller, j'ai confiance en Dieu. Ce n'est pas du tout facile, mais je sais que Dieu est au contrôle de tout et je suis plus que vainqueur. Merci maman pour ton soutien et tes conseils. Que Dieu te bénisse. Ma chérie, donnons toute la gloire et notre reconnaissance à Dieu. Maman, j'oubliais, il m'a donné une huile de connexion que je dois utiliser la nuit avant de prier. Quoi, ce n'est pas possible, on aurait tout vu, que Dieu vienne à notre secours. Il veut te connecter avec les ténèbres, avec les esprits de divination pour qu'on te détruise. Il a échoué au nom de Jésus, il est vaincu par le sang de Jésus. Tu n'utilises rien, tu me donnes ça, je vais prier par rapport à ça et détruire ça. Ô Dieu, viens au secours de ton peuple. Rencontre ce monsieur afin qu'il se convertisse. Amen. Maman, je vais aller me doucher. Je suis très fatiguée. Prends l'huile. À tout à l'heure. L'huile de connexion, n'importe quoi. À tout à l'heure ma fille. Bonjour prophète. Bonjour Paula, comment tu vas? Tu vas bien? Oui prophète, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. J'espère que tu es venu me donner la réponse de ce que je t'ai dit ça fait 2 jours. Oui prophète, c'est pour ça que je suis là. Ok, à quand le mariage? Quand veux-tu que nous célébrions le mariage? C'est moi-même qui le fera. Prophète, il n'y aura pas de mariage. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien reçu. J'attends Dieu. Ça veut dire quoi? Ah bon? Tu rejettes mes paroles. Tu rejettes Dieu en rejetant les paroles que je t'ai données. Dis-moi, as-tu utilisé l'huile d'onction et de vision que je t'ai donnée? Non prophète, je ne l'ai pas utilisé. Non, 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 non. Ce n'est pas possible, mais 15 000 $. Non, non, non. À partir d'aujourd'hui, tu ne participeras plus à aucun programme de l'église. De toutes les façons, je ne veux plus te voir dans mon assemblée. Gare à toi si je vois encore ton pied ici. Je vais crier au voleur le jour que je te verrai ici. J'enlève mon onction sur ta vie. J'enlève ma couverture prophétique et spirituelle sur ta vie. J'enlève, je retire toutes les prières que j'ai fait pour toi. Allez, dépêche-toi et sors de mon bureau. Je ne cohabite pas avec la rébellion, la désobéissance. N'ose pas me saluer si tu me vois en chemin, sinon c'est la malédiction. Tu es maudite, tu ne te marieras pas. Au revoir prophète et merci beaucoup. Ne reviens plus jamais ici sans avoir changé de décision. Disparais de ma vue, n'importe quoi. Bonjour sœur Paula, comment tu vas? Waouh, bonjour sœur Gina, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Et toi, comment tu vas? Et les affaires? Ma sœur, je vais très bien par la grâce de Dieu. Les affaires ça va, je donne gloire à Dieu. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu.
Je suis très contente de te voir ce matin. Moi aussi, je suis très contente de te voir. Tu es venu voir le prophète. Oui, je suis venu voir le prophète. Il m'a déjà reçu. Je repars comme ça. Ok, moi j'attends mon tour. Les gens sont tellement nombreux. Je suis venu le voir par rapport à mon mariage. Vraiment ça ne va pas. Je prends de l'âge et je dois me marier. J'espère qu'il ne va pas me soutirer encore l'argent aujourd'hui. Il m'a vendu tellement d'huile que je ne sais plus lequel utiliser. Quand j'ai commencé à utiliser ces huiles dites d'onction, de mariage, de connexion, j'ai commencé à faire des mauvais rêves, à me retrouver dans des lieux bizarres la nuit. Je me réveille chaque matin très fatiguée, comme si j'ai été battue la nuit. J'ai commencé à avoir des problèmes que je n'avais pas auparavant. Problèmes financiers et problèmes de mari de nuit. Ma sœur, ce n'est pas possible. Pourquoi tu es encore venue le voir ce matin, sachant pertinemment que le problème vient de lui? Il va continuer à t'enfoncer, à te nuire si tu continues de venir chez lui. Ce prophète n'est pas un homme de Dieu. Tout ce qu'il fait est diabolique. Tu sais, tu vas rentrer chez toi, tu vas prier et renoncer à toutes ces huiles, à tout ce qu'il t'a vendu et tu les jettes. N'utilise plus rien. Tu le dis au Seigneur et tu implores son secours, son aide. Je vais le dire à ma maman et elle va t'aider. Je vais t'appeler, j'ai ton numéro. Oh ma sœur, tu vas faire ça pour moi. Merci beaucoup, je souffre trop. Que Dieu te bénisse. Donnons gloire à Dieu. Et Nadège, comment va-t-elle? Ça fait longtemps que je l'ai vue. J'espère qu'elle se porte à merveille. Ah bon, tu n'as plus vu Nadège? Elle va très bien, sauf que ces derniers moments, elle n'a plus le temps pour nous. Car elle est fiancée et elle est très souvent avec son fiancé. Mais c'est formidable, je suis très contente pour elle. Tu lui diras que je lui présente toutes mes félicitations. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Tu connais son fiancé, il est aussi dans cette assemblée. Son fiancé, c'est le frère Larry. Ils sont ensemble ça fait presque 2 ans. Ils vont se marier bientôt. Le frère Larry prend beaucoup soin d'elle. Il a ouvert pour elle un très grand magasin, ça fait 3 ou 4 mois. Nadège est présentement enceinte. Ah bon, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Dieu est vraiment formidable. Que Dieu les aide. Pourquoi es-tu surprise? Il y a un problème. Dieu donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Oui ma sœur, Dieu est bon. Dieu va se souvenir aussi de nous. Oui ma sœur, en son temps, Dieu le fera. Sœur Gina, je vais te laisser, au revoir. Moi aussi je vais partir. Je ne veux plus aller voir le prophète. Il ne faut pas m'oublier. Je vais attendre ton coup de fil. Je crois que à partir d'aujourd'hui, je vais quitter cette assemblée pour toujours. Merci Jésus, que le Saint-Esprit me conduise vers un vrai homme de Dieu. Merci Paula, on y va, disons merci au Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'oublier. Ce n'est pas possible, cette pain-bêche a gâté mon business. Si elle avait utilisé l'huile que je l'ai donnée, elle aura accepté. J'ai vraiment raté cette affaire très juteuse. Elle m'a vraiment échappé. Elle n'a pas mordu à l'hameçon. Elle m'a fait perdre une assemblée de 100 000 places. N'importe quoi. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, ça va? Que se passe-t-il? Tu as pu rencontrer le pasteur Jérémie? Ça va maman, je donne gloire à Dieu. J'ai vu le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé à quand le mariage. Je lui ai répondu, qu'il n'y aura pas de mariage, car le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Il a dit que je rejette ses paroles. Que je suis impolie, désobéissante. Il m'a dit que je ne vais jamais me marier. Qu'il retire toutes les prières qu'il a fait pour moi et retire sa couverture sur moi. Il m'a dit de ne plus jamais mettre pied dans son assemblée, sauf que si je change de décision. Il m'a chassé de son bureau, en disant de ne plus jamais le saluer, même si je le rencontrais en chemin. Waouh, incroyable, on aurait tout vu. Un homme se disant de Dieu. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Tu as vu tout ce que je te disais.
Je t'ai dit tous les prophètes, ne viennent pas de Dieu. Que les enfants de Dieu prient, afin que le Saint-Esprit les dirige vers les assemblées qui appartiennent à Dieu, sinon ils vont adorer dans les synagogues de Satan, croyant qu'ils adorent Dieu. Ils auront pour pasteurs des gourous, des charlatans, des agents de Satan. Les chrétiens doivent revenir au Saint-Esprit et donner la première place à Dieu et non au pasteur ou au prophète. Quand Dieu dit non et que le pasteur dit oui, le chrétien agit selon ce que le prophète ou le pasteur a dit. C'est une abomination, c'est de l'idolâtrie. Le pasteur est mis au-dessus de Dieu, au-dessus du Saint-Esprit. Même dans beaucoup de foyers dits chrétiens aujourd'hui, c'est le pasteur qui fait la loi. C'est lui qui dirige le foyer. L'autorité du mari est donnée au pasteur par la femme. C'est une dérive, une dépravation totale. Ce que le pasteur dit à la femme, c'est ce qu'elle avale et fait, sans réfléchir et sans voir si cela est conforme à la parole de Dieu. La femme manque de respect à son autorité principale qui est son mari. Elle se laisse détruire par ses gourous ambulants. Ma fille chérie, fais très attention car c'est une situation qui fait rage. Tu sais Paula, ne déprime pas. Ne sois pas triste. Tout ce que le pasteur a dit n'engage que lui. Cela ne te regarde en rien. Tu vas te marier. Toutes ces paroles sont nulles et sans effet. Reste à la maison et adore Dieu. Si le prophète dit que c'est son assemblée, cela veut dire que cette assemblée n'appartient pas à Jésus. Sois forte et du courage. Merci maman pour ton soutien et tes conseils. J'ai confiance en Dieu. Tout ce qui se passe en ce moment n'est que pour mon bien. Maman, tu ne peux pas croire ce que je vais te dire. C'est quoi ma fille? Dis-le-moi. Nadège est officieusement fiancée au frère Larry, cela fait presque 2 ans. C'est Gina qui m'a dit ça. Il paraît qu'elle est même enceinte. Maman, Dieu a répondu à nos prières. Il m'a délivré d'un abîme infernal. Je vais glorifier et louer le nom du Seigneur en tout temps. Quoi, la nouvelle que tu viens de m'annoncer a pris ma langue. Ce n'est pas possible. À quoi jouer ce Larry? C'est vraiment un bandit, un destructeur. Je donne gloire à Dieu de t'avoir libéré de ce gouffre. Que Dieu vienne en aide à Nadège. C'est Nadège qui est dans le groupe musical avec toi. Oui maman, c'est elle. Vraiment c'est pitoyable. Que Dieu vienne à son secours. Ma chérie, sois calme, ne te presse pas peu importe ton âge. Dieu fait toutes choses en son temps. La Bible déclare dans Habakkuk 2 verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ma chérie, Dieu travaille pour ton bien, mets toute ta confiance en lui. Ton mariage est une promesse de Dieu dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Ma fille, que tout ton regard soit fixé sur Dieu. Merci maman pour tes conseils, tes prières et ton soutien. Je t'aime maman chérie. Je t'aime aussi ma chérie. Ton bonheur est le mien. Donnons toute la gloire à Dieu. Maman, Gina a des problèmes très graves. Elle ne dort plus la nuit. Car elle fait des mauvais rêves. Elle se retrouve dans des lieux bizarres la nuit et autres. Car elle a acheté des huiles de connexion, de localisation du prophète. Je lui ai dit que je vais t'en parler afin que tu l'aides. Quoi, ce n'est pas possible. Ces prophètes soi-disant de Dieu ne font que détruire les âmes de Jésus. Appelle-la, et dis-lui de venir me voir demain matin. Je vais causer avec elle et on verra ce qu'il faut faire par la grâce de Dieu. Merci maman chérie, tu es un trésor. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci infiniment Saint-Esprit. Je suis très contente ce matin. Bonjour ma maman chérie. Bonjour Paula ma chérie, qu'est-ce que tu as ce matin? Tu es tellement contente ma chérie. Que se passe-t-il? Maman, le Saint-Esprit m'a parlé cette nuit. Maman, j'ai eu la révélation de mon futur époux. Waouh c'est formidable, gloire à toi Seigneur. Cause-moi ma chérie. Maman, le Saint-Esprit m'a dit ma fille, le temps fixé pour ton mariage est arrivé à son terme. Ton époux est un pasteur et tu es l'aide, que je lui ai préparée pour l'aider dans la mission,
que je lui ai confié. Ton DG sera ton beau-frère. Maman, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Vraiment, je suis comblée de joie et de paix totale. Ma fille, je suis très contente pour toi. Le Saint-Esprit t'a vraiment parlé. Je le confirme, car le Saint-Esprit m'en a déjà parlé. J'ai voulu que tu pries toi-même afin que le Saint-Esprit te parle personnellement, car il faut que tu sois mature. Je suis très contente pour toi ma chérie. Merci beaucoup maman. Très fière de toi et très fière de t'avoir comme maman. Bientôt, tu vas me quitter pour rejoindre ton mari, donc il faut que je profite du petit temps qu'il me reste. Maman, toi aussi, je passerai te voir et toi aussi, tu viendras passer du temps avec nous. Ma chérie, ne t'inquiète pas. C'est juste pour te taquiner. Bonjour madame la secrétaire, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour monsieur, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Et vous? Je donne gloire à Dieu, je vais bien aussi. S'il vous plaît monsieur, que désirez-vous? Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi madame pour le dérangement, je suis venu voir votre DG, mais on m'a dit qu'il est de repos aujourd'hui. J'ai demandé si on pouvait me conduire chez lui, et on m'a dit que vous êtes la seule personne ressource à qui je peux m'adresser. Le DG est effectivement de repos aujourd'hui. Il a eu beaucoup de séances de travail ces quelques semaines. Pourquoi cherchez-vous le DG, jusqu'à demander qu'on vous conduise chez lui? Quel est le problème? C'est impossible que je vous accompagne chez lui à la maison. Il ne m'a laissé aucun consigne par rapport à cela. En fait, je suis le frère de Marc, votre DG. Je suis pasteur et je réside en Belgique. Je viens d'arriver ce matin. Je viens tout droit de l'aéroport. J'ai voulu faire une surprise à mon frère, c'est pourquoi je ne lui ai pas dit que j'arrivais, ni à notre maman aussi. Je ne peux pas directement aller à la maison, car ils ont déménagé. Ah bon, vous êtes le frère du DG. Effectivement, ils ont déménagé et je connais la maison. Je voudrais bien vous amener, mais je ne vous connais pas. Quelles sont les preuves que vous êtes vraiment son frère? Vous avez vraiment raison de protéger Marc, cela prouve combien de fois vous êtes loyal. L'agent de sécurité, le directeur commercial, le comptable me connaissent très bien. Voici mes papiers d'identité et certaines photos de mon frère et moi, de notre maman et de ma sœur. J'ai vu les photos et vos papiers d'identité. C'est bien votre frère. Je vais vous conduire chez vous. Donnez-moi quelques minutes pour que je termine ce dossier, je vous prie. Où sont vos bagages s'il vous plaît? Merci beaucoup, c'est très gentil. Pas de problème, prenez tout le temps qu'il vous faut. Mes bagages sont avec les agents de sécurité dans le hall. Ok, c'est bon, nous allons partir dans quelques minutes. Vous devez être très fatigué. Ne voulez-vous pas prendre quelque chose s'il vous plaît? Du thé, du café, du lait, du jus de fruits par exemple. Non merci, vous êtes très gentil. Pourrais-je vous inviter au restaurant à la fin de la semaine, pour faire plus votre connaissance? Je m'appelle Godson. Enchanté, moi c'est Paula, ravi de faire votre connaissance. Pour faire plus de connaissances au restaurant, il n'y a pas de problème. J'ai fini, on peut y aller. Ok merci Paula, on s'appellera pour fixer le rendez-vous. Vous allez me donner votre numéro dans la voiture. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen, amen, qu'il vous bénisse également. Amen, amen. Mon frère, je suis très content de ton retour, car ça fait plus de 5 ans qu'on s'est vus. Tu nous as fait une très grande surprise. Je suis très content aussi de te voir mon frère. J'ai voulu vous faire une surprise, c'est pourquoi je ne t'ai pas appelé, pour te faire part de mon retour. Ta secrétaire est très gentille. Elle m'a très bien reçu. Elle n'a pas voulu m'amener à la maison, car elle ne me connaît pas. Elle te protège. J'ai dû lui montrer mes papiers d'identité et nos photos. Godson, Paula est une fille très bien. Elle est très intelligente et elle a un très grand potentiel. Je l'aime beaucoup. Elle est très gentille. Depuis qu'elle travaille avec moi, même quand je ne suis pas au boulot, je ne crains rien, car elle peut tout assurer pendant mon absence. Dis-moi mon frère, tu vas passer un peu de temps avec nous. Quand repartiras-tu? Je vais partir quand j'aurai terminé ce pourquoi je suis venu. Ah bon, tu es arrivé pourquoi? Je suis venu me marier.
Waouh, ah bon, qui est l'heureuse élue? Paula, c'est pour elle que je suis venu. C'est ma future femme. Quoi, ce n'est pas possible. Tu blagues ou quoi? Non mon frère, je ne blague pas. C'est elle que le Saint-Esprit m'a révélée. Je la connaissais depuis Belgique et je priais pour elle. Je suis très content Godson. Je donne gloire à Dieu. Maman sera très contente, parce qu'elle l'aime beaucoup. Félicitations mon frère. Merci mon frère. Bonsoir Paula, comment tu vas? Tu as passé une bonne journée. Pas trop fatigué? Bonsoir monsieur, je vais bien par la grâce de Dieu. Je ne suis pas trop fatigué. Ça peut aller. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Tu ne reconnais pas la voix. C'est Belgique. Vous avez l'honneur à Belgique. Waouh Belgique. Belgique, c'est le nom d'un pays. Ah oui, je me souviens. Godson, c'est toi qui me fais ce jeu-là. Et toi, comment tu vas? Tu es très intelligente. Tu as pu trouver celui qui t'a appelé. Je vais très bien et tout va bien par la grâce de Dieu. Je t'ai appelé pour voir comment tu vas. Et te remercier pour tout le mal que tu t'es donné pour moi. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, je n'ai fait que mon devoir. Donnons gloire à Dieu. Ça a été un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup pour ton appel. Merci d'avoir pensé à moi. Que Dieu te bénisse. Amen amen. Que Dieu te bénisse aussi. Paula, je vais te laisser, il se fait tard. Passe une très bonne nuit. Que le Seigneur te protège. N'oublie pas notre rendez-vous. Je vais te rappeler. Bye bye. Bonne nuit à toi aussi Godson. Que Dieu te protège. Ne t'inquiète pas pour notre rendez-vous. Je l'ai mis dans mon programme. Tu dors bien. Bye bye. Mon fils, je suis très contente. Enfin, tu vas te marier et je vais avoir des petits-enfants. Je donne gloire à Dieu. Paula est une fille très bien. C'est une fille que j'aime beaucoup. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Tu es formidable. Bonsoir Paula, comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Bonsoir Godson, je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. J'ai passé une très belle journée par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Et ton séjour, comment ça se passe? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Mon séjour se passe très bien, car je suis en train d'atteindre le but de mon voyage. Paula, tu sais que tu es très belle. Tu es très ravissante. Merci Godson, tes paroles me touchent vraiment le cœur. Quel est le but de ton voyage que tu es en train d'atteindre? Je te le dirai bientôt. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai causé avec maman et papa. Papa était en voyage, il est arrivé hier nuit. J'ai fait aussi la cuisine pour papa. Bientôt, je vais faire la connaissance de ta maman et de ton papa, car ils font partie de ma vie aussi. Comment as-tu trouvé la soirée? Fantastique Godson, car tu as commandé tout ce que j'aime. Wow, incroyable. Dieu merci. Paula, le seul but pour lequel je suis arrivé, c'est toi. Je veux t'épouser et faire de toi ma femme, ma confidente et ma meilleure amie. Je veux que tu deviennes ma Bessie pour toujours. Je sais que le Saint-Esprit t'a déjà tout dit. Paula, veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme? Oui Godson, je veux t'épouser. Oui, je veux devenir ta femme, ta Bessie. J'attendais ce jour depuis longtemps. Le Saint-Esprit m'a vraiment tout dit. J'accepte ta demande de tout mon cœur. Je suis très heureuse. Paula, je suis très content aussi. Je donne gloire à Dieu. L'ennemi a voulu te détourner mais Dieu nous a donné la victoire. Godson, comment le sais-tu? Le Saint-Esprit m'a tout révélé et m'a demandé de prier pour toi. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, ni de prier pour toi. Je devais te soutenir. Je t'aime Paula. Je t'aime aussi Godson. Waouh, tu es très belle ma femme chérie, ma Bessie. Le seul but de mon voyage est concrétisé. Je donne gloire à Dieu. Je t'aime ma Bessie et je donne toute la reconnaissance à Dieu pour avoir fait de toi ma femme. Paula,
Merci d'avoir accepté de vivre le restant de ma vie avec moi. Je t'aime Paula. Mon très cher époux, je suis très contente de partager le restant de ta vie avec toi. Merci de ce que tu as accepté aussi que je sois ta bestie, ta femme. Que Dieu m'aide à accomplir la mission qu'il m'a assignée à tes côtés. Qu'il me donne la grâce de te rendre heureux et de t'apporter en tout temps la paix, afin que tu puisses faire son œuvre. Je t'aime chérie. Ma chérie, je t'aime. Je t'aime aussi mon amour. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir les frères et sœurs. Soyez richement bénis. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans le bonheur. Comptons sur lui et sur lui seul.